Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer le tirage des Verseaux pour ce mois d'août 2024. Tirage général qui nous montre que vous êtes à une période de réflexion un peu charnière avec des conséquences qui vont vous amener à vous déployer, à aller vers une réussite, vers un plus grand bonheur. Donc c'est une excellente nouvelle. Mais le mois d'août restera un peu passif, c'est-à-dire que ce n'est pas le lieu des actions et des décisions, mais plutôt le temps de prendre en compte tous les aspects de la situation. Je vais vous laisser découvrir dans le tirage comment, il va être le plus intéressant de tirer parti de cette période. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo parce que c'est ainsi que vous aidez la chaîne à se déployer. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui le feront. Très beau visionnage! Les Verseaux, allons voir ce que vous réserve donc ce mois d'août 2024. Je vous accueille avec la papesse qui va nous parler d'une phase de réflexion, une phase d'écoute de son intuition, d'intériorisation. Vous pouvez aussi chercher à comprendre des choses, à essayer d'intégrer du savoir, de la connaissance. On va aller regarder au fur et à mesure du tirage un petit peu comment cette papesse va colorer votre mois d'août. Alors on va déjà aller voir quel est votre état d'esprit pour vous les Verseaux sur ce mois d'août. Allez, état d'esprit des Verseaux. Hop, on a le 2 de denier. Alors avec le 2 de denier, effectivement, vous êtes en train d'essayer de faire, tenir les choses, de concilier des choses. C'est assez intéressant parce que la papesse aussi essaye d'être dans une forme d'inaction, de réflexion. Vous savez que les 2 nous amènent à essayer de temporiser, hein. Il y a de la réflexion, il y a de la conciliation, mais il y a pas forcément d'émergence de quoi que ce soit. Donc ici, votre état d'esprit est assez en lien avec la papesse, dans une forme de réflexion que vous avez envie de mener, par rapport à ce qui est en votre possession. Alors on va aller voir ce qui vous préoccupe et puis ensuite on ira voir ce que ça donne dans chaque domaine de vie. Allez, quelles sont vos préoccupations, les Verseaux, sur ce mois d'août? Hop, ce sera celle-ci. 9 de coupe, votre bonheur tout simplement, hein, votre idéal, ce que vous rêvez d'avoir. Le 9 de coupe, c'est ce que j'imagine dans mes rêves les plus fous, hein, ce que je veux voir advenir dans ma vie, ce serait vraiment l'idéal. Quand on vous dit, mais ce serait quoi si vous deviez écrire le livre de votre vie parfaite? Eh bien, c'est du 9 de coupe. Voilà. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est de trouver les moyens de denier d'atteindre cet idéal. OK. Alors, on va regarder professionnellement ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne professionnellement? 8 de coupe. Vous êtes prêt à laisser, derrière vous des choses pour aller chercher, hein, le 8 de coupe, c'est juste avant le 9, donc c'est être capable de tourner une page pour aller chercher son idéal. Donc vous êtes en plein questionnement sur, l'aspect professionnel, sur: je quitte pas, je laisse ou je laisse pas». Par exemple, ça pourrait être, on vous propose une promotion et vous ne savez pas si vous vous sentez à la hauteur, si vous avez les connaissances suffisantes et donc vous êtes en train de vous demander: «Est-ce que je quitte ce que je fais et ce que je maîtrise pour aller dans une dimension que je maîtrise moins? Est-ce que je quitte mon travail pour aller, faire autre chose? Est-ce que je fais une reconversion?» Tout ça peuvent être des questions que vous allez vous poser sur ce mois d'août. Vous allez peut-être profiter de vos vacances pour essayer de questionner, de remettre en question, en tout cas, votre vie professionnelle. OK. Allons voir avec la deuxième carte ce que ça pourrait évoquer de plus. Page de bâton. Oui, vous avez envie de vous redynamiser. Vous avez envie de remettre de l'action, de remettre de l'enthousiasme et de la motivation dans votre activité extérieure. Alors pour ceux qui sont à la retraite, hein, c'est des activités que vous faites au niveau de la société. Voilà, c'est en dehors de chez vous, hein, c'est vraiment la sphère socio-professionnelle. Alors, avec un page de bâton, bah, il y a une nouvelle envie. Alors, est-ce que cette envie, elle est d'aller concrétiser un idéal, un rêve? C'est possible. En tout cas, sur ce mois d'août, vous vous autorisez à rêver de la situation parfaite. Alors, allons voir si matériellement, il y a des obstacles à ça. Alors, j'ai celle-ci qui veut pas rentrer. 4 de denier.
Ah, c'est intéressant parce que le 4 de denier, ce qu'il nous dit, c'est que, l'entrave pratique à ça, c'est que vous tenez à ce que vous avez et à ce qui est construit. Que ce soit, beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, il y a une base et cette base, en fait, vous vous y accrochez. Alors que tout changement, toute modification demande à remanier la base, demande à, remettre en question ce qui est établi et ici, on voit très bien avec ce 4 de denier que ce qui pourrait vous entraver concrètement, c'est de vous accrocher à ce qui est déjà et de ne pas être en capacité de vous dire que vous pourrez recréer une autre base plus solide. Donc ici, on a tout simplement des peurs de déstabilisation, qui sont, à mon avis, très légitimes, hein. Tout changement amène de toute façon de la déstabilisation et on n'est jamais trop bien à l'aise dans, les périodes de flottement. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et affectif ce que ça donne, hein. 5 de coupe. Ah! Certains d'entre vous, pourraient se demander s'ils vont quitter leur travail et d'autres pourraient se demander s'ils vont quitter la personne avec qui ils sont ou s'ils vont laisser partir de vieilles blessures, d'accord? On n'est pas forcément sur une séparation, une rupture avec quelqu'un. Le 5 de coupe, c'est le fait de laisser aller ce qui est aujourd'hui et qui entrave, d'accord? Donc en fait, ça pourrait être, laisser partir vos vieux démons pour, pouvoir mieux vivre une relation amoureuse, comme ça pourrait être laisser partir quelqu'un pour essayer de trouver une relation qui vous corresponde davantage. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, sur le plan affectif, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser partir. Allons voir avec la deuxième carte ce que ça nous évoque. Le roi de denier. Et encore une fois, c'est difficile. Vous voyez cette papesse et ce 2 de denier où je vous ai dit, il n'y a pas d'action, vous êtes en réflexion, vous essayez de vous centrer sur vous, sur votre intuition. Bah, en fait, si vous voulez, vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer. Vous sentez très bien que vous devez peut-être prendre des décisions ou qu'il y a des choses qui vont devoir évoluer. Et là, en fait, si vous voulez, ce qui vous retient, c'est que bah, il y a des choses établies, il y a des choses qui sont assez construites dans votre vie et vous n'avez pas du tout envie de mettre ça à mal. Donc là, les Verseaux, vous êtes en train de vous dire: «Est-ce que ça vaut le coup?» Un 8 de coupe et 5 de coupe, 8 de coupe dans le travail, 5 de coupe dans le relationnel, c'est: «Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis capable de laisser tout ça derrière moi pour aller chercher quelque chose?» Ce 9 de coupe, qui est, d'après moi, mieux, mais qui n'est pas encore là, que je ne tiens pas, hein. C'est vraiment ici, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Il y a une autre expression, hein, qui dit, «Mieux vaut un tien que 2 tu l'auras» et vous, en fait, vous êtes dans cette, dynamique-là. C'est-à-dire, est-ce que je lâche ce que j'ai qui est concret? On est dans le denier, le 4 et le roi, hein. Qu'est-ce que j'ai construit? Est-ce que je lâche tout ça pour quelque chose d'hypothétique, dont je ne suis même pas sûre de pouvoir l'atteindre. Donc vous êtes dans cette réflexion-là sur le mois d'août. Je ne crois pas qu'il y ait d'action. Ça va vraiment être une phase de, voilà, de réflexion où vous allez vous poser plein de questions, mais vous n'allez pas poser d'action. On va regarder quel sens ça a par rapport à votre chemin de vie, ça. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. Hop, le 3 de denier. En fait, si vous voulez, ici, le 3 de denier peut être vu de deux façons. Soit on imagine que le 4 de denier et le roi de denier, qui sont, les choses qui vous bloquent puisque c'est déjà construit et vous n'avez pas envie de les remanier, elles sont symbolisées par le 3 de denier. On vous dit: «Oui, c'est bien, mais ce n'est qu'un début, vous pourriez tellement avoir plus» et donc on vous demande de voir les perspectives sur du plus. Ou alors, en fait, on vous dit: «Ce changement, il a déjà déposé quelques petits cailloux, il a déjà mis quelques jalons dans votre vie et vous pouvez déjà en voir un peu les aspects positifs». Même si vous n'avez pas encore l'aboutissement, même si vous n'êtes pas encore dans quelque chose qui va remplacer cette stabilité, cet ancrage que vous aviez, vous pouvez déjà percevoir grâce aux 3 de denier qu'il y a déjà des choses positives. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors je vous invite à vous questionner, à sonder, hein. De toute façon, vous allez être en papesse pendant tout le mois d'août, donc il y a aucun souci, vous allez avoir l'habitude de vous questionner et d'essayer de voir où vous en êtes par rapport aux questions. Est-ce que c'est, ce manque de perspective qui est vraiment difficile pour vous? Est-ce que c'est le fait de vous dire: «OK, ce que j'ai, c'est solide, ça tient, mais c'est pas assez, ça me comble pas»?
Et est-ce que c'est pas aussi le fait de voir déjà des petites choses émerger si vous changiez des choses, mais vous n'êtes pas certain de pouvoir aller jusqu'à la stabilisation? Voilà, essayez de vous poser ces questions-là parce que de toute façon, c'est ce qu'on vous demande, hein, c'est ce qu'on vous demande d'établir, de comprendre par rapport à ce mois d'août. Ouh là! Alors attendez, j'ai, mes cartes qui se sont, éparpillées, j'ai celle-ci qui est sortie, retournée, hein. Je vous la montre pour ceux qui aiment bien les petits messages du tarot, c'est l'arcane 13, donc c'est la transformation profonde et radicale, hein. Je la remets dans le jeu, on va voir quel est le conseil. Si elle doit ressortir, ne vous en faites pas, elle ressortira. Allez, hop. Quel est le conseil pour vous les Verseaux sur cette période de votre vie? Hop, on a le 10 de bâton. Ah, le 10 de bâton, abandonnez ce qui est trop lourd. Laissez de côté ce qui vous pèse. Le 10 de bâton, c'est OK, vous êtes au bout là, vous êtes au bout, vous êtes alors en négatif, ça pourrait être un burn-out, hein. C'est-à-dire, arrêtez de vous surcharger, arrêtez d'aller au-delà de vos forces. Rappelez-vous, ceux qui me suivent, hein, savent que le 9 de bâton, c'est, aller au-delà de ses forces, c'est sortir de sa zone de confort. Donc en fait, le 10, vous êtes déjà en dehors de votre, zone de confort. Vous êtes en train de porter quelque chose de trop lourd. Donc le conseil, il vous dit: «Posez le fardeau, posez le sac à dos, arrêtez de lutter et de faire trop d'efforts, acceptez d'ouvrir une nouvelle perspective». Ah, intéressant. Donc vous voyez peut-être que pour maintenir votre 4 de denier et votre roi de denier, vous faites beaucoup d'efforts et que finalement, si vous changiez des petites choses, vous atteindriez quelque chose de beaucoup plus satisfaisant en faisant moins d'efforts. Alors, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La tour. OK. OK, OK. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le tarot vous donne raison dans la posture de la papesse et du 2 de denier. Il vous dit: «Bon, il va falloir changer des choses, mais il n'est pas question d'aller tout bouleverser non plus. Il n'est pas question de tout casser et de se dire: "OK", par exemple, si vous avez des questionnements sur le travail, il n'est pas question de dire: «Je vais acheter, du pain et ne jamais revenir et tout abandonner, famille, maison, enfants, travail». Si c'est une relation qui doit être, quittée ou délaissée, eh bien, c'est pas la peine de remettre non plus en question tous les autres domaines de votre vie. Vous voyez, la tour, c'est vraiment, c'est le bouleversement. C'est-à-dire que on écrase la tour et il vous reste les briques dans la main et vous dites: «OK, maintenant je vais reconstruire quoi avec toutes ces briques?» Mais il y a plus rien. C'est le néant. Et là, on vous dit: «C'est pas ce qu'on vous demande». Ce qu'on vous demande, c'est peut-être de changer certaines choses, de prendre certaines décisions qui vont vous amener à déployer plus de joie, plus de bonheur, plus de réalisation. Et effectivement, ça vous amènera dans, quelque chose qui remet un peu, les choses en perspective, mais finalement, on vous dit: «Mais vous n'allez pas, tout bousculer dans votre vie, c'est pas le moment». Donc sur le mois d'août, on n'agit pas de façon impulsive, à tout envoyer balader. On continue à réfléchir, on se pose les bonnes questions et on voit comment on pourrait faire pour atteindre ce que l'on souhaite. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop là, celle-ci m'est restée dans les mains. Excellent! Cavalier de coupe, je vais vers ce qui me tient à cœur. Je me mets en mouvement pour aller vers ce que j'aime, vers ce qui est important pour moi. Donc, on aura avancé à la fin du mois. Vous êtes dans la bonne direction. Le cavalier de coupe, forcément, il suit son cœur. Il suit ce qui est bon pour lui. Donc, votre questionnement, c'était est-ce que je vais pouvoir aller vers mon œuf de coupe, mon idéal? Eh bien, on est en train de vous dire que grâce à vos réflexions, vous allez pouvoir à la fin du mois vous mettre en mouvement pour aller vers ce qui vous rend heureux. Donc, les Verseaux, c'est un mois qui ne verra pas beaucoup d'actions, je vous l'accorde, mais qui en fait sera toute une phase préliminaire et préparatoire à un mouvement qui va s'enclencher pour la rentrée et qui va permettre d'aller dans la bonne direction. Donc, c'est une excellente nouvelle. J'espère que ce tirage viendra nourrir votre réflexion, qu'il vous motivera, qu'il vous rassurera et qu'il vous permettra de prendre vraiment votre temps et de ne pas aller dans la tour, hein, surtout pas. On ne change rien de façon impulsive et définitive. On prend le temps de réfléchir à la meilleure façon de faire et on se dirige tranquillement vers ce qui vous rend le plus heureux. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, bien évidemment si c'est le cas. Moi, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.